Et Omblin, c'est peut-être le sujet majeur de ces échanges que nous avons sur la question de l'automobile d'une manière générale ces dernières semaines, ces derniers mois, la question de l'énergie, la question des carburants. À quoi est-ce qu'on va rouler demain? Je vous présente mes invités qui sont dans la navette autonome sur le circuit des 24 heures du Mans. Nous sommes avec Philippe Montantem, directeur stratégie marketing et recherche de Total. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Yannick Duport, directeur de la mobilité électrique d'EDF. Bonsoir. Bonsoir. Et Pierre Fillon, que je remercie, qui nous accueille sur le circuit du Mans, président de l'Automobile Club de l'Ouest. On est chez vous ici, hein? Bonsoir, on est à l'Automobile Club de l'Ouest. Et dites donc, une voiture autonome à 25 km/h, à contresens qui plus est, on peut le préciser, c'était jamais arrivé ici, hein? Non, c'est une grande première. Et une grande première pour une émission de radio dans une navette autonome. Alors on va y aller cash, on va poser clairement la question, telle qu'elle est posée d'ailleurs dans ces débats des assises de l'automobile. Est-ce que le moteur thermique est bon pour la casse, Philippe Montantem? Non, il n'est pas bon pour la case. D'abord, aujourd'hui, il représente quasiment la totalité des véhicules. Et même si on prenait des projections très importantes, il y aura peut-être encore 60-70% de voitures thermiques qui rouleront en 2040. Est-ce qu'on est allé trop vite? Je pense à ce que disait monsieur Tavares il y a quelques semaines. Les projections sont rapides, sont ambitieuses. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à le faire? J'en sais rien. Il faut le faire, c'est sûr. À quelle vitesse? Tout ça, ça sera un modèle économique et environnemental qui va prendre la main. Alors Yannick Duport, je vais vous poser la question telle qu'on me la pose souvent et je suis rarement capable d'y répondre. Si demain on basculait tous dans un véhicule électrique, combien de réacteurs nucléaires en plus? Écoutez, en fait, le problème ne se pose pas comme ça. Ce n'est pas un sujet de consommation, c'est plutôt un sujet de puissance. On a su faire l'intégration, par exemple, avec les ballons d'eau chaude. Plus de 10 millions de ballons d'eau chaude aujourd'hui sont alimentés par l'électricité. Donc, au niveau des véhicules, il suffit simplement de piloter la recharge du véhicule au bon moment. Nous avons des moyens de production, que ce soit des centrales nucléaires, des centrales hydrauliques, du photovoltaïque aussi. Il suffit de positionner la recharge du véhicule au bon moment dans la journée où les centrales sont finalement moins utilisées. Et la voiture électrique, alors, est-ce qu'elle n'est pas déjà obsolète parce qu'on commence à parler de l'hydrogène? Alors, soyons précis, la voiture électrique à batterie qui serait remplacée par ce qui est la pile à combustible, une voiture électrique qu'on rechargerait avec de l'hydrogène. Ça y est, la voiture électrique, l'hybride, c'est terminé? Non, je crois que l'hybride a encore de beaux jours devant elle, mais c'est vrai qu'il y a un vrai débat entre la voiture électrique, est-ce qu'elle sera à batterie avec toutes les conséquences que cela peut avoir en termes de fabrication, de recyclage des batteries, d'autonomie, et puis la pile à combustible qui utilise de l'hydrogène, à condition de fabriquer de l'hydrogène propre, bien évidemment. Oui, parce qu'on peut le préciser, pour produire de l'hydrogène aujourd'hui, on émet des gaz à effet de serre. Alors si on le fabrique avec du pétrole ou des centrales au charbon, oui. Mais en fait, ce qu'il faut essayer de penser, c'est que l'hydrogène, c'est une forme de stockage de l'électricité. C'est tout nouveau, hein, l'hydrogène. En même temps, la technique, on la connaît déjà depuis un moment, mais ça commence à arriver. Il y a des flottes de véhicules. On a un petit souci quand même qu'il faut souligner, c'est qu'à Paris, il y a 2, 3, peut-être 4 bornes de recharge. En fait, nous pensons que c'est complémentaire au développement du véhicule électrique. Nous croyons au développement du véhicule électrique parce que finalement, le sujet principal qui est devant nous, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air que nous respirons. Nous savons que le secteur du transport émet 20% des gaz à effet de serre, notamment au niveau européen. Donc, une solution et une réponse, ça peut être évidemment la voiture électrique à partir du moment donné où on a un mix électrique qui est faiblement carboné. Et c'est le cas du mix électrique d'EDF, puisque plus de 85% de l'électricité que nous produisons est produite sans CO2. Donc l'hydrogène, pour nous, à partir du moment donné, ça a été dit, est produit à partir de l'électrolyse et donc sans générer du CO2, peut être aussi une solution dans l'industrie et pour les transports lourds. Philippe Montantem. Oui, il y en a. Nous, on a une vingtaine de stations hydrogène déjà en Allemagne, donc c'est quelque chose qui existe. Il y a déjà des voitures. Il manque plutôt des voitures aujourd'hui que des stations en Allemagne. C'est toujours l'œuf et la poule, hein. Voilà. Il n'y a pas assez de voitures, donc on ne met pas de station. Il n'y a pas assez de Non. stations, donc on ne vend pas de voitures. Donc on a un projet d'avoir une centaine de stations dans le cadre d'un consortium en Allemagne. Donc voilà, donc on aura une centaine de stations en Allemagne dans le cadre de H2 Mobility, le groupement allemand qui s'intéresse à l'hydrogène. Pierre Fillon, ici, l'Automobile Club de l'Ouest fait confiance à l'hydrogène. Alors oui, nous avons un petit peu parié sur l'hydrogène. En 2024, nous sommes en train d'élaborer un règlement avec les constructeurs pour que des voitures à hydrogène puissent gagner le Mans. Et entre-temps, nous avons lancé ce qu'on appelle la mission H24.
Et nous avons ici une voiture qui est présente ici, qui est la première voiture de course à pile à combustible, qui va rouler dans nos championnats. Et puis aussi, on a annoncé ce matin avec le maire du Mans et la présidente de la région des Pays de Loire que nous allions construire une station hydrogène ici pour la fin de l'année. Une station hydrogène à l'entrée du circuit du Mans. Oui, qui sera ouverte au public, donc elle sera à l'extérieur du circuit. Cette mission H24, j'invite nos auditeurs à aller sur europe1.fr ou à tout simplement taper mission H24. C'est phénoménal, cette voiture bolide, hein, c'est un bolide de course évidemment. Et on aura cette discussion un petit peu plus tard dans l'émission sur ce qu'apporte encore la compétition à la voiture de série. J'ai à la main une petite bouteille, mission H24 justement. C'est de l'eau de voiture qui a été mise en bouteille pour ces assises de l'automobile avec Ouest France, Europe 1 et l'Automobile Club de l'Ouest. C'est vraiment que de l'eau. Ce qui sort du pot d'échappement d'une voiture à hydrogène, ce n'est vraiment que de l'eau. Voilà, c'est ce que produit la Green GT, c'est de l'eau distillée et on peut la boire. Moi, j'en ai déjà bu. Chiche. Oui, on l'a fait, attendez, je vais on l'a l'ouvrir. fait avec un Excusez-moi, commissaire européen. je vais l'ouvrir. On peut la boire. Mathieu, Incroyable. est-ce que tu peux reposer la question? Voilà, c'est de l'eau distillée, elle n'a aucun goût, mais elle est tout à fait potable. Monsieur, chez Total, vous seriez capable de boire de l'eau qui sort d'un pot d'échappement? Pas de problème, excellent. Bon, vous en avez envie? Écoutez, on écoutez, boit un coup. allons-y, hein. Alors, je suis un peu désolé parce qu'on a quand même du beau monde aujourd'hui pour ces assises de l'automobile et j'ai que de l'eau à vous servir. Il n'y a pas de raison. À la vôtre, à moi aussi, je vais y aller. C'est de l'eau précieuse. Écoutez, c'est celle qui sauvera la planète peut-être, puisque désormais on fera sortir de l'eau et de la vapeur des véhicules à hydrogène. Omblin, ici ces assises de l'automobile organisées par Ouest France, Europe 1 et bien sûr l'Automobile Club Association qui nous accueille sur le circuit des 24 heures avec cette première mondiale, une émission de radio dans une navette autonome. On a parlé il y a quelques instants du moteur thermique, on ne le met pas à la case tout de suite. De demain, l'hydrogène qui va permettre peut-être d'avoir une consommation de véhicules électriques différente que ce qu'on nous a proposé aujourd'hui. En attendant, il y a la voiture hybride et il y a la voiture 100% électrique. Est-ce que aujourd'hui, on peut imaginer encore une grande marge de progression sur ces véhicules-là? Question ouverte pour vous trois, Monsieur Fillon peut-être. Vous savez, l'hybride, nous, on y croit depuis longtemps parce que l'hybride, on a commencé à travailler dessus en 2007 avec Toyota notamment, et puis ensuite Porsche et Audi. Et vous avez vu que depuis les années 2012, c'est une voiture hybride qui gagne le Mans. Et avec cette voiture hybride, on a économisé 50% d'essence en 5 ans. Donc, ce qui est énorme. Donc, la technologie hybride apporte énormément de progrès en termes de consommation et donc d'émissions de CO2. Et je crois que la technologie hybride, et notamment le plug-in avec la recharge, est une solution très intéressante parce qu'elle permet de rouler en ville dans la semaine pour les gens qui ne sont qu'en ville en 100% électrique, mais aussi de garder sa voiture pour partir en week-end avec une autonomie suffisante. Là, on parle de l'hybride rechargeable qui est un mélange des deux, c'est-à-dire une voiture électrique qui peut basculer en thermique quand on a besoin de longues distances. Philippe Montantem, on en est où de l'installation de ces bornes de recharge? J'ai un souvenir, alors on peut questionner le politique comme l'industriel. J'ai un souvenir, c'est Arnaud Montebourg qui nous avait dit il y a quelques années, quand il était à l'industrie, il y aura des bornes de recharge partout. On a mis un peu de temps. Oui, alors les bornes de recharge, ce qui est important, c'est de bien savoir quel est le besoin du client. Le client, il a besoin, un particulier, d'abord de recharger sa voiture chez lui. Et donc là où c'est vraiment essentiel, c'est d'arriver à installer des bornes. Parce que 80% de la recharge, ça se passera au domicile ou dans le parking habituel de la voiture. Et donc c'est là qu'il faut vraiment le faire. Après, il y aura des charges d'opportunités sur la voie publique, des charges éventuellement sur des stations d'autoroute qu'on est en train d'installer pour, quand on veut faire une grande distance, pouvoir se recharger sur l'autoroute. Quelles sont les perspectives en station totale que nous fréquentons évidemment quand on est sur la route? Quelles sont les perspectives d'installation là? Sur l'Europe de l'Ouest, on aura 1000 bornes à très haute puissance qui seront installées dans les stations avec un intervalle de 150 km. C'est-à-dire que sur autoroute en France ou sur les grands axes, vous aurez tous les 150 km une station totale avec une recharge à très haute puissance. C'est une demi-heure pour 80% de Voilà, la c'est à batterie. peu près ça, oui. Ça dépend de la taille de votre voiture, mais disons que normalement, en 20-25 minutes, vous devez faire suffisamment pour continuer votre route. Yannick Duport, directeur de la mobilité électrique chez EDF, c'est cette question-là qui est importante, le temps de recharge sur la voiture électrique. Oui, mais pas seulement. Je pense qu'avant tout, il faut répondre aux attentes des clients et revenir à l'attente du client. Et pour cela, nous souhaitons proposer des offres intégrées qui comprennent évidemment la fourniture d'électricité bas carbone, qui comprennent aussi une solution de borne de recharge qui peut être différente, avec des temps de recharge différents. Et puis surtout, je voudrais parler du smart charging, parce que pour moi, c'est finalement l'avenir. C'est à la fois
comment Recharge intelligente. la recharge intelligente, c'est à la fois comment finalement je me recharge dans les prix les plus compétitifs pour que ça me coûte le moins cher. Et puis aussi, il faut voir la voiture pas seulement comme un moyen de se déplacer, mais aussi une batterie. On a tendance à voir le véhicule électrique comme je me réalimente à partir du réseau, mais vous le savez probablement, un foyer, un ménage consomme à peu près 10 kWh par jour. Les batteries de demain, ça sera 10 fois plus, 100 kWh. C'est-à-dire vous pourrez finalement dans votre garage venir avec votre voiture, alimenter votre voiture avec un panneau solaire et puis réutiliser cette électricité, cette fois-ci de la voiture vers le réseau. On parle du V2G, du Vehicle to Grid, et finalement, le propriétaire du véhicule pourrait se faire rémunérer pour ça. Donc, on est C'est la vraiment... voiture qui va alimenter la maison, donc le Oui, réseau. Oui, c'est la voiture qui D'accord. va alimenter la maison par de l'autoconsommation, qui pourra faire cuire finalement dans votre four votre gâteau, et puis qui pourra aussi, finalement, le propriétaire pourrait être demain rémunéré par cette réinjection au bénéfice du réseau, si le réseau en avait besoin. C'est Alors, ça l'avenir pour nous. Parlons des choses qui fâchent, parce que tiens, on va prendre un modèle que les Français connaissent, c'est la Renault Zoé, qui est 100% électrique. Aujourd'hui, c'est génial, on peut rêver du plein à 2-3 euros, ce qui doit faire grincer des dents, peut-être un peu chez Total. À l'avenir, c'est pas viable, ça va nous coûter plus cher. Ah non, le tarif d'électricité aujourd'hui, il est compétitif. Il n'y a pas de raison que ça change, à part la fiscalité qui existe aujourd'hui sur les carburants qui n'existe pas au même titre sur l'électricité. Mais en tant que l'électricité elle-même, au contraire. Et si on charge la nuit, si on charge dans des heures creuses, comme on le disait très justement, on pourra même bénéficier de tarifs plus intéressants. Vous y croyez, Monsieur Fillon, vous qui aimez la voiture? Cette question, elle est à la fois pour le politique et l'industriel, donc je vais vous demander de m'aider à arbitrer. Ah, je crois que de toute façon, la voiture électrique, quelle qu'elle soit à batterie ou à pile à combustible, il faut qu'on aille vers le zéro émission. Donc ça, il faut le garder. Après, je pense qu'il faudra garder... Ça, même quand on aime la voiture comme vous, aujourd'hui, on le dit, on le sait, on le reconnaît, il faut qu'on aille vers le zéro émission. Oui, c'est indispensable. Il faut penser à la planète, il faut penser à nos enfants. Donc ça, c'est indispensable, mais je pense qu'on peut faire des voitures électriques qui seront extrêmement agréables à conduire. On gardera le plaisir de conduire et on fera encore des courses. Philippe Montantem, j'ai une question à vous poser parce qu'elle revient souvent. Est-ce que vraiment, vous représentez Total ce soir, mais vous n'êtes pas les seuls pétroliers. Est-ce que vraiment les pétroliers ont freiné le développement d'alternatives? Non, pas du tout. Au départ, on n'est plus pétrolier, on est fournisseur d'énergie. Aujourd'hui, on vend de l'électricité, on a Direct Énergie, on vend du gaz, on vend du pétrole et on vend de l'hydrogène en Allemagne. Donc on est fournisseur d'énergie et quel que soit le mode d'énergie qui sera nécessaire, on est là pour fournir l'énergie pour les clients. On a démarré avec le moteur thermique, on va terminer avec le moteur thermique. J'ai en mémoire des mots de votre ancien patron, décédé aujourd'hui, Christophe de Margerie, qui disait qu'il va falloir s'habituer au plein à 2 euros le litre. Pour ce qui est du thermique, on y va tout droit. Ah bah le thermique, oui. Enfin, aujourd'hui, la croissance de la consommation pétrolière va continuer. Les prix sont plutôt fluctuants. Ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est quel va être le prix demain. On sait que les prix, il y a un grand mouvement sur les prix. Donc, il faut se préparer à avoir des évolutions majeures sur les prix à la hausse comme à la baisse. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus. La navette autonome, ça vous a plu, ce petit tour? Merci. Merci, Très original. très Et on va battre le record du tour le plus lent sur le circuit C'est du le Mans, cours le monsieur plus lent. Fillon. Je l'ai fait en courant. Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest avec nous, merci beaucoup. Yannick Duport, directeur de la mobilité électrique chez EDF, et Philippe Montantem, directeur stratégie marketing et recherche de Total. Vous le savez, sur ces sujets, on ouvre des tiroirs qui ouvrent des tiroirs. On est en pleine prospective sur l'avenir. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci.